Testez-vous. Conférence de Neville Goddard. 25 septembre 1967. Ce soir, c'est « Éprouvez-vous vous-même », car la foi n'est pas complète tant qu'elle n'est pas devenue expérience par l'expérience. Maintenant, je ne veux pas dire par là que vous pouvez mettre à l'épreuve la promesse de Dieu, c'est-à-dire par grâce. Vous ne pouvez pas le gagner et par conséquent, vous ne pouvez pas le tester, mais il vous sera donné. Mais votre foi sera augmentée et encouragée si vous mettez sa loi à l'épreuve. Il est si fatalement facile de faire de l'acceptation de la foi chrétienne un substitut à la vie selon elle. Nous devons vivre en conséquence. Venons-en maintenant au thème de ce soir. Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, s'adresse maintenant non seulement aux Corinthiens, mais au monde entier. Il a dit « Examinez-vous vous-même et voyez si vous vous accrochez à la foi. Mettez-vous à l'épreuve. Ne vous rendez-vous pas compte que Jésus-Christ est en vous? À moins, bien sûr, que vous ne réussissiez pas à répondre à l'épreuve. » 13, 5. J'espère que vous découvrirez que nous n'avons pas failli. Maintenant, d'abord pour nous examiner nous-mêmes. Comment nous examinerions-nous, vous et moi, ce soir? Nous ne pouvons pas examiner notre foi concernant la promesse. Nous pouvons examiner tout ce qui nous est possible. Les premiers mots de l'Évangile le plus ancien, l'Évangile de Marc, bien qu'il soit le deuxième dans l'ordre dans lequel il est venu en premier. Nous trouvons ces mots. Le temps est accompli, et le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, et croyez à l'Évangile. Marc 1, 15. Maintenant, se repentir signifie un changement radical d'attitude. Pourquoi? Envers tout ce que nous n'aimons pas dans ce monde, ou que nous aimerions changer. Un changement radical de notre part devrait produire un changement correspondant dans le monde extérieur. Maintenant, examinez-vous vous-même pour voir si vous vous accrochez à la foi. Est-ce que vous le faites? Au cours d'une heure, vous avez d'innombrables occasions de tester si vous vous accrochez à la foi. Vous voyez un titre, un appel téléphonique, le courrier du matin, le journal quotidien, tout cela vous suggère des choses désagréables et horribles. Vous les acceptez comme des faits. Parce que vous direz que ce sont maintenant des faits. Le journal a maintenant imprimé les faits de la vie, rien que les faits. Un ami vous appelle au téléphone et vous déverse toute la calée du monde, ce qu'il ne veut pas et ce qui lui arrive qu'il n'aime pas, sans rien mentionner de positif, tout ce qui est déversé. Et donc vous écoutez, et vous, tout ce qui arrive. Si vous comprenez cette loi, que l'imagination crée la réalité, vous devriez, tout en écoutant apparemment sur ce téléphone pendant qu'il passe, comme un ordinateur, changer tout ce qui passe. Donc, à la fin, tout ce que vous auriez à faire est maintenant de le faire positivement, et d'écouter maintenant l'anneau et de passer à travers, et écouter ce que vous avez changé, cela s'est produit. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. La dame est ici ce soir. Je vais raconter 3 de ces histoires, basées sur cette technique. Elle a dit « J'ai trouvé ma technique téléphonique infaillible. Il n'échouait jamais, mais n'échouait jamais. Une de mes amies voulait passer un examen dans les tribunaux pour devenir sténotype judiciaire. Comme elle me l'a mentionné, elle m'a rempli de toutes sortes de raisons pour lesquelles elle ne pourrait jamais passer. Il y avait 9 raisons qu'elle a données. Quand je l'ai entendue, j'ai changé tout ce que j'entendais au fur et à mesure que ça arrivait, mais tout. Quand tout fut fini, tout ce que j'avais à faire était d'écouter la sonnerie. J'ai entendu le téléphone sonner, tout dans mon imagination. Puis j'ai entendu ce que j'avais porté à son paroxysme, alors que je changeais et révisais toute la conversation, qu'elle était passée. Le verdict ne sera pas rendu avant 6 semaines. Et dans l'intervalle, quand je l'ai rencontrée, elle a continué dans cet état négatif, répétant les choses négatives pour lesquelles elle ne pouvait pas passer. Au bout de 6 semaines, elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit « Tu te souviens d'il y a 6 semaines ?» J'ai dit « Oui, et vous avez réussi l'examen ?» Elle m'a dit « Eh bien, n'es-tu pas surprise ?» Elle m'a dit « Certainement pas. Ne t'ai-je pas enseigné et dit que l'imagination crée la réalité ? Eh bien, n'ai-je pas imaginé que vous m'aviez dit que vous étiez passé ? Et je suis resté fidèle à ma ferme conviction que cela produit des résultats. » Cette dame ne pouvait pas comprendre comment celle-ci pouvait vraiment croire qu'un acte imaginal
invisible au sens humain, pouvait réellement être retenu et produire les résultats qu'il a obtenus. Elle a dit « Je vous avais dit que ce serait le cas ». Elle a continué à donner toutes les raisons pour lesquelles cela aurait dû échouer. Mais elle a dit « Néanmoins, vous êtes passé, n'est-ce pas ?» Eh bien, laissons cela là. Elle a dit « J'ai découvert que ma technique téléphonique, Neville, ne peut tout simplement pas échouer. Je pourrais vous donner des dizaines et des dizaines d'histoires de cas où cela ne peut pas échouer. Maintenant, en voici un autre. Une de mes amies d'une 50aine d'années souhaitait changer de travail pour des raisons financières, et elle a pensé à un endroit où elle travaillait auparavant, une usine d'électronique. Mais elle l'avait quitté il y a de nombreuses années, et elle pensait qu'elle aimerait y retourner. Mais mon âge, j'ai la 50aine. Au fur et à mesure qu'elle l'entendait, elle écartait toutes les parties négatives de la demande et n'entendait que la fin. C'est tout ce qu'elle a entendu, au téléphone. Puis, quand le téléphone a sonné, elle a entendu ceci. Non seulement ils m'ont donné le travail avec un salaire élargi que je voulais, mais ils m'ont donné les 10 années où j'ai travaillé là-bas. Ils l'ont ajouté à mon travail actuel, en vue de ma retraite. Ainsi, les 10 années passées n'ont pas été oubliées. Ils l'ont ajouté à ce qu'elle s'apprête à faire maintenant. Et chaque fois qu'elle prend sa retraite, elle est dans la 50aine. Et peut-être qu'ils ont un plan à 65 ans que vous devez quitter. Et donc, les 10 années n'ont pas été perdues. Ils ont été ajoutés à ce qu'elle s'apprête à faire, avec une augmentation de salaire. Elle était tellement ravie de cet état de bien supplémentaire. Maintenant, c'est sa 3e. Elle a dit que la femme de ménage de son amie était en surpoids. Elle pesait 25 livres de plus qu'elle ne voulait peser et son médecin a dit qu'elle devait perdre du poids. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux peser ?» Elle a dit « 140 livres. » J'ai dit « D'accord. » Elle a dit « J'ai essayé et je n'arrive pas à perdre 1 livre. » Mon ami, avec sa technique téléphonique, se lance dans cet acte que cette femme de chambre pèse maintenant 140 livres. Peu de temps après, j'ai quitté la ville pour quelques mois et je n'y revenais qu'occasionnellement pour une journée. Ce jour-là, la femme de chambre n'était pas là. Je me suis renseigné, mais elle n'était pas là. Puis, quand je suis finalement entré et que j'ai rencontré la femme de chambre, elle m'a dit « J'ai essayé si fort de te trouver pour te dire que je suis descendu jusqu'à 140 livres. Et quand je pesais 140, j'ai demandé à la dame pour qui je travaillais si elle savait où vous étiez, parce que je devais vous contacter, parce que je pèse maintenant 140 livres. Mais, en ce moment, je pèse 139, et la raison en est la suivante. Je n'ai pas pu te trouver quand je pesais 140 et je n'ai pas pu l'arrêter, et je suis descendu à 139. Alors mon ami lui a dit « Qu'est-ce que tu veux, peser ?» Elle lui a dit « Eh bien, je n'ai pas vraiment pu descendre à 135. » Puis elle s'est dit « J'ai des nouvelles pour elle. » Elle ne lui a pas demandé ce qu'elle faisait parce qu'elle avait avoué avant cela qu'elle avait tout fait et qu'elle ne pouvait pas perdre 1 livre quand elle pesait son 165. Malgré ce que le médecin lui a dit, ou ce que ses amis lui ont dit, elle ne pouvait pas perdre 1 livre. Elle ne sait donc pas quelle technique. S'il y en a une, elle sait seulement que je l'ai entendue peser 140. Eh bien, elle a dit « Je vais la réduire à 135 et la laisser là dans un bon état de santé. » Tout ce que cette dame fait, c'est d'exercer cette technique. Maintenant, elle s'examine elle-même pour voir si elle s'accroche à sa foi. Eh bien, quelle est sa foi? Sa foi est que l'imagination crée la réalité, qu'elle croit fermement aux promesses de Dieu, et qu'à la fin, le Christ s'éveillera en elle en tant qu'elle-même. Et Christ et Dieu ne font qu'un. Donc, elle saura finalement qu'elle est Dieu. Mais en attendant, tandis qu'elle attend avec foi l'accomplissement de cette promesse, elle exerce la loi de Dieu, que tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu et que vous le ferez. Et donc, au lieu de faire une fausse déclaration disant que je suis chrétien et de ne rien faire à ce sujet, elle ne fait aucune déclaration que je suis chrétien ou que je suis juif ou que je suis quoi que ce soit. Elle vit simplement ce principe, en faisant une partie de sa vie. Il nous est dit, « Pourquoi m'appeler Seigneur, Seigneur, et ne pas faire les choses que je dis ?» Eh bien, il a dit toutes ces choses. Tout est possible à Dieu, c'est ce qu'il a dit. Il a aussi dit, « Quoi que vous croyiez, cela arrivera, peu importe ce que vous croyez. » Pouvez-vous le croire? Eh bien, maintenant,
si c'est vraiment vrai et que je ne veux pas que toutes les choses désagréables se produisent dans mon monde, alors qu'est-ce que je fais au cours d'une journée sans le mettre en pratique? Pourquoi dois-je attendre la fin d'une journée? Pourquoi ne pas faire comme cette dame maintenant que le téléphone sonne? Si elle ne l'entend pas, elle le révise au moment même où il est en train de passer. Ce n'est pas ce que je voulais entendre, donc ce n'est pas ce que j'entends. Et donc, elle n'écoute pas cet état. Elle ne fait que mettre sur ce même fil ce qui devrait passer. Et à la fin, elle sait ce qu'elle veut entendre, et elle l'a entendu, et c'est ce qu'elle fait. Ne nous dit-on pas tout au long de l'Écriture qu'il y a dans le monde des gens qui s'appellent eux-mêmes des dirigeants, et ils sont appelés les guides aveugles. Quand les aveugles conduisent les aveugles, ils tombent tous les deux dans une fosse. Et alors, qui sont ces dirigeants aveugles? Il nous dit que le vaste monde entier donne comme doctrine, comme l'oï de Dieu, les préceptes des hommes. Que vous ne pouvez pas manger ceci, et que vous ne pouvez pas porter cela, et que vous ne pouvez pas faire cela, tout cela appartient aux préceptes des hommes. Cela n'a rien à voir avec la loi de Dieu. Car dans la loi de Dieu, tout est en ordre. Cette nourriture ne vous justifiera pas et ne vous recommandera pas à Dieu. Vous n'êtes pas plus mal loti si vous ne mangez pas, et pas mieux si vous le faites. Que je sais et que je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y a rien d'impur en soi, mais tout homme à qui elle est impure pour lui. Rome 14, 14. Eh bien, vous commencez à partir de là. Donc, quelqu'un veut s'y vautrer, d'accord, qu'il s'y vautre. Mais ce qu'il mentionne, c'est ceci. Il ne vous demande pas de tester l'homme. Il vous demande de vous tester vous-même. Il ne vous dit pas, montrez du doigt l'autre homme et dites, eh bien, prouvez-le. Vous n'avez qu'à vous en aller. Vous n'allez rien prouver. Vous allez vaquer à vos occupations dans votre propre monde merveilleux en sachant que le vaste monde entier est vous-même expulsé et que tout dans ce monde aide à la naissance de ce que vous imaginez. Ainsi, le comportement du monde par rapport à vous est déterminé par le concept que vous avez de vous-même. Ainsi, mon concept de moi-même déterminera votre comportement par rapport à moi. Par conséquent, votre vie personnelle n'a pas vraiment d'importance. Le vaste monde entier ne fait qu'aider à la naissance de tous mes actes imaginaux. Qu'il faille un usent mille pour le faire. Ils le feront. Je n'ai pas besoin de leur demander leur permission, car ils sont simplement animés par ma propre merveilleuse imagination humaine. Je vis donc dans un monde où je suis poussé vers l'extérieur. Le vaste monde entier reflète l'être que je suis. Et il dit, éprouvez-vous vous-même. Ne me testez pas, l'orateur, Paul. Mettez-vous à l'épreuve. Tout d'abord, examinez-vous vous-même pour voir si vous vous accrochez à la foi. Si vous êtes satisfait de cela, mettez-vous à l'épreuve. Maintenant, il pose une question simple. Ne vous rendez-vous pas compte que Jésus-Christ est en vous? Eh bien, si on lui posait cette question, la personne moyenne répondrait par la négative. Mais maintenant, Jésus-Christ est-il en moi comme un autre, comme quelqu'un à qui je pense à la deuxième personne et que je m'adresse à lui comme Seigneur, comme Christ? Non. Si Jésus-Christ est en vous. Paul va au-delà et fait cette déclaration maintenant, aussi dans l'épître aux Corinthiens, mais maintenant dans la première lettre aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 3, 16. Eh bien, vous rendez-vous compte que vous êtes en fait le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pouvez-vous répondre par l'affirmative? Eh bien, si vous répondez par l'affirmative, allez-vous vous adresser à Dieu maintenant comme à un autre? Son nom pour toujours est « Je suis ». Il ne s'est pas toujours révélé tel que je suis. Il s'est d'abord révélé comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Comme vous le lisez dans le chapitre 6 de l'Exode, « Et je me suis fait connaître à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne leur ai pas révélé mon nom, le Seigneur. » Verset 3. Le Seigneur veut dire « Je suis, Yod-He-Vav-He ». Je ne me suis pas révélé à eux comme le Seigneur, comme je suis. Il vous est maintenant révélé. Son nom est « Je suis ». Alors, quand on vous dit « Ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Eh bien, maintenant tu sais que tu l'es. Sachant que vous l'êtes, vous dites « Je suis ». Ce n'est pas un autre,
c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous et vous êtes le temple du Dieu vivant. Ainsi, vous ne vous tournez pas vers une deuxième personne pour demander quoi que ce soit dans ce monde. Alors, quand on vous pose la question « Ne vous rendez-vous pas compte que Jésus-Christ est en vous ?» allez-vous penser à lui comme à une seconde personne, à quelque chose d'autre que vous-même? Cela semble arrogant, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Paul essaie de faire comprendre à tous ceux à qui il s'adresse. Je me tiens donc ici, et je sais que je le suis. La dame s'est-elle tournée vers quelqu'un et lui a-t-elle dit « Prenez 25 livres de la femme de chambre de mon ami » Elle ne l'a pas fait. Elle a fait tout cela dans sa propre merveilleuse imagination humaine. Or, il nous est dit dans l'Écriture, « Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. » Est-ce que 25 livres se sont détachés? Oui, et toutes choses sont faites par lui. Eh bien, qui est celui-ci? N'a-t-elle pas trouvé que celui qu'on appelle Jésus-Christ est sa propre merveilleuse imagination humaine, si toutes choses sont faites par lui? Maintenant, il y a un poème de Robert Browning, à la fin de ses jours, qui s'appelle « Rêverie ». Il a dit « Dès le début, le pouvoir était, je le savais. Dès le début, le pouvoir était, je le savais. Puis il lui fut révélé. Il m'a été fait connaître que si je regardais de près, l'amour se verrait aussi clairement. Si l'homme regardait attentivement, bien que ce soit du pouvoir, si je regardais de très très près, et je sais que c'est du pouvoir, l'amour serait clairement visible. Eh bien, il y a de nombreuses années, en l'an 1929, j'ai été emmené en esprit dans l'Assemblée divine, où les dieux tiennent le jugement. Et là, ma première rencontre a été avec El Shaddai, Dieu personnifié comme une puissance infinie. C'est un homme qui n'est pas plus grand que vous, mais d'une puissance infinie, comme s'il pouvait détruire tout le vaste univers s'il le voulait. C'est ce que vous avez ressenti en présence d'El Shaddai. Mais j'ai été emmené de là d'abord à l'ange enregistreur, puis dans la présence de l'amour. Identique à cela, ne peut pas séparer la puissance de Dieu de lui-même. Mais quel autre visage que l'amour infini, l'ancien des jours, portant la forme humaine divine, tout amour. Puis il m'a embrassé, bien que la puissance m'ait envoyé. Il m'a embrassé et m'a fait ne faire qu'un avec ce corps, et je ressens la présence de ce corps matin, midi et soir. Mes amis me connaissent pas comme ça, mes proches me connaissent pas comme ça, mais je ne ressens pas ça. Je sens ce qui m'a embrassé, c'est l'amour. Mais, dès le début, il y avait le pouvoir, je savais, mais en y regardant de plus près, l'amour se voyait aussi clairement. Vraiment, vous ne pouvez pas les séparer. Mais l'amour est le premier, et pourtant, on ne peut pas les séparer, car Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Mais Dieu est amour. Il est le Père de tous, et tous recevront un jour le don d'être le Père. En attendant, exercez son pouvoir jusqu'à ce que l'on reçoive ce don. Ayez donc foi en la promesse en exerçant sa loi et en l'approuvant dans l'expérience. Car la foi n'est pas vraiment complète tant qu'elle ne devient, par l'expérience, pas vraiment une expérience personnelle. Et ainsi, cette dame sait ce soir qu'elle a fait l'expérience de cela. Cela a fonctionné. Alors qu'allez-vous lui dire à propos de certains régimes pour devenir spirituel, de certaines méditations pour devenir conscient et appeler cela la conscience cosmique? Bêtise. Le vrai cadeau, quand il vient soudainement, en un clin d'œil. Et vous ne le méritez pas. Cela pourrait arriver cette nuit à tous ceux qui sont ici ou à un seul. C'est mon désir que cela arrive à tout le monde avant mon départ. C'est mon désir. Mais je ne dois pas connaître le temps ni les temps que Dieu le Père a fixés de sa propre autorité. Nous sommes donc appelés un par un alors que le temple est en train d'être reconstruit. Toutes les choses que vous et moi faisons ici dans ce monde sont comme des croquis dans le sable, tout disparaîtra. La Bible, qui est la parole de Dieu, est éternellement. Il ne disparaîtra jamais. C'est gravé sur le rocher, et le rocher, c'est Christ, comme il nous est dit dans Corinthiens. Nous avons oublié le rocher qui nous a engendrés, comme il nous est dit dans Deutéronome, chapitre 32. Nous ne pensons pas à ce rocher qui nous a engendrés. Deutéronome 32, en 18. Excusez-moi de vous interrompre. Révolutionnez votre vie avec notre e-book exclusif de témoignages, révélant des expériences inspirantes de manifestations extraordinaires grâce à la puissante méthode de Neville Goddard. Accédez à des idées et stratégies inédites
pour manifester vos désirs de manière remarquable. Ne manquez pas cette opportunité unique. Obtenez dès maintenant notre e-book exclusif et découvrez le chemin vers une manifestation extraordinaire que vous méritez. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci de votre attention. Et puis Paul nous dit dans ses Corinthiens, je pense que c'est au chapitre 10, que le rocher, c'est Christ, verset 4. Eh bien, ce rocher qui est Christ, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile lui-même. Tout est contenu en nous. Et il utilise le mot rocher à cause de la vision. De retour dans les années 30, assis dans le silence, ne pensant à rien de particulier, me voici, les yeux fermés dans la contemplation, et soudain devant mes yeux se présente ce quartz, un énorme rocher, juste un rocher solide. Eh bien, une roche signifie par définition la limite de la contraction. C'est ce que Dieu a pris sur lui, la morte, le rocher. Et alors que je le regardais, intrigué par ce rocher, il s'est soudain fragmenté. Ensuite, tous ces petits morceaux ont été rassemblés par une main invisible et moulés rapidement en une statue vivante, assise dans la position du lotus. Alors que je regardais cette créature à l'air merveilleux, tout assise dans la posture du lotus, j'ai remarqué que je me regardais moi-même. En fait, je me regarde moi-même, l'être que j'appelle maintenant Neville. Et puis, tout s'est mis à briller et est devenu radieux. Quand il a atteint la limite de l'intensité, tout a explosé. Et je me suis réveillé, assis sur ma chaise. Le symbolisme est donc vrai. Gravé sur le rocher qui est Christ est la parole éternelle, et Dieu a mis la parole éternelle dans l'esprit de l'homme. Et ici, arrivé à la fin de la course, du grand combat, il m'a été révélé que ce symbolisme est vrai. Juste dans mon esprit est venu le rocher, et de celui-ci, comme il était fragmenté, toutes les parties, chaque petite pièce était un rôle que j'avais joué. Chaque petit morceau, le scélérat, le héros, le riche, le pauvre, le mendiant, le voleur, tout cela dans mon rêve, je l'avais joué. Mettez-les tous ensemble, et ils forment l'être qui vient maintenant à la fin de la race. Et il brille comme le soleil, et atteint la limite de l'intensité, puis explose. Comme on vous le dit, le soleil finira un jour. Tout cela dans l'esprit de l'homme. Ainsi, ce soir, vous pouvez prendre ce principe simple, très simple, et commencer par les paroles de Paul, verset 5 du chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens. Examinez-vous vous-même pour voir si vous vous attachez à la foi. Maintenant, quand vous êtes satisfait que vous l'êtes, eh bien, mettez-vous à l'épreuve. Le courrier de demain matin apportera de bonnes nouvelles ou peut-être de moins bonnes nouvelles. Maintenant, mettez-vous à l'épreuve. N'appelez pas le parti et ne dites pas « Vous n'auriez pas dû écrire cette lettre » et ne faites rien à ce sujet, qui s'en vient tout simplement à vous. Maintenant, vous le révisez et le changez complètement. Le téléphone sonne et vous n'écoutez tout simplement pas tout ce qui passe, les absurdités, et vous n'entendez que ce que vous voulez entendre. Quand tout est fini, comme la dame me l'a dit dans sa lettre, je m'assois tranquillement et j'écoute le téléphone. Je le fais résonner dans mon imagination et alors j'entends ce que j'aurais dû entendre avant, puis je le laisse tomber. Si j'y pense à l'avenir, je répéterai ce processus d'entendre sonner et seulement ce que je veux entendre. Et elle a dit « Neville, c'est infaillible. Il ne peut tout simplement pas échouer. Cette technique téléphonique, je vous le transmets. Comme l'a dit Fawcett, le secret de l'imagination est le plus grand de tous les problèmes auxquels le mystique aspire à la solution. Car le pouvoir suprême, la sagesse suprême, la joie suprême résidant dans la solution de ce mystère lointain. Je demande donc à tous de participer à la recherche de la solution de ce mystère. Maintenant, elle a contribué cette nuit à sa découverte et elle appelle sa technique téléphonique inutilisante. Et elle utilise le mot révision. Y réviser. Eh bien, maintenant, la Bible utilise ce mot différemment. Ce n'est pas ce qu'on appelle la révision dans la Bible, mais c'est juste dans les toutes premières paroles du personnage central du livre de Marc, il l'appelle « repentez-vous ». Eh bien, se repentir signifie un changement radical d'attitude. C'est ce que cela signifie. Eh bien, la révision est un changement radical d'attitude. J'utilise un mot moderne parce que le mot repentir a poussé des bernacles. Nous pensons à une personne qui se repent, elle doit se mettre sur le ventre et avancer comme un ver vers quelqu'un pour qui elle se repent.
Il entre et se confesse à quelqu'un. Et pourquoi faire? Vous ne vous confessez à personne quand vous vous repentez. Quelle personne dans ce monde? Ne nous est-il pas dit dans le livre des psaumes, c'est contre toi, toi seul, que j'ai péché, Seigneur. Psaume 51, 3. Ai-je péché contre un prêtre, un rabbin, un ministre ou quelqu'un d'autre? Je ne peux pécher que contre moi-même et le moi de l'homme est Dieu. C'est donc contre toi, toi seul, que j'ai péché, ô Seigneur. Et alors, dois-je aller voir quelqu'un et lui dire « Père, je veux me repentir ». En voici un tout aussi stupide que l'autre. Toute la journée, il se demande d'où vient le prochain et ne sait pas exactement comment l'obtenir quand il enseigne cela. Il se trouve dans le chapitre 15 du livre de Matthieu, « Et tous les faux docteurs du monde, qui nous donnent maintenant des préceptes faits par l'homme et les appellent les doctrines de Dieu. C'est ainsi qu'ils donnent comme doctrines les préceptes des hommes, et qu'ils sont aveugles, et conducteurs d'aveugles. » Mais qu'a-t-il dit à ses disciples? En effet, lorsque les pharisiens vinrent et lui dirent « Tes disciples violent les préceptes, les traditions des anciens. Ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent. » Et il dit « Pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu pour les préceptes des hommes? Et donc, vous voulez qu'ils acceptent? » Il a dit « Rien de ce qui entre dans le ventre ne souille l'homme. Ce qui entre dans la bouche ne peut pas souiller, car il passe par l'estomac et ensuite il passe. C'est ce qui sort de la bouche qui souille. Ce qui sort du cœur de l'homme souille l'homme, pas ce qui entre dans le ventre. Et ainsi, vous ne trouverez pas cela comme une souillure de l'homme, mais vous le donnerez comme quelque chose venant de Dieu. Donc, vous avez transgressé les commandements de Dieu pour les préceptes des hommes. Vous trouverez tout cela. L'homme condamne l'homme pour avoir violé ce qu'il croit que l'homme devrait faire pour atteindre le salut. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous l'obtiendrez un jour parce que ce sera un don, mais vous ne pouvez pas l'atteindre. Dans cette déclaration de Luc que le roi Jacques Ver utilise le mot « atteindre », mais le Reven, stédé, vers, utilise le mot « obtenir ». Cherchez-le dans votre concordance et vous verrez que le mot est obtenu. Alors qu'il parle maintenant du mariage au ciel, de qui est cette femme après avoir été mariée à tant de personnes? Il a dit « Les enfants de cet âge se marient et sont donnés en mariage. Mais ceux qui sont jugés dignes d'être obtenus jusqu'à cet âge-là, ils ne se marient ni ne donnent en mariage, car ils ne peuvent plus mourir, car ils sont fils de la résurrection. Ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Luc 20, 28. Mais cela n'avait pas de sens pour les traducteurs de la version du révérend Stodé, et ils ont changé le mot, suggérant à l'homme qu'il peut l'atteindre par ses efforts dans ce monde. Vous ne pouvez pas le faire, il vient à vous, que vous viviez sagement ou non. Continuez à vivre bêtement, vous allez quand même recevoir le cadeau. Peu importe ce qu'un homme fait dans ce monde. Aux yeux du monde, il est peut-être la personne la plus horrible, il va quand même recevoir le don de Dieu. Pas un seul ne sera perdu. Mais pourquoi ne pas prendre à cœur sa merveilleuse promesse, non seulement prendre sa loi, et vivre sagement pendant que nous vivons dans ce monde? Et tout simplement, faites naître toutes les belles choses de ce monde. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile de payer mes factures que de courir. Par conséquent, pourquoi courir alors qu'une loi vous permet de payer les factures? Vous n'avez pas besoin de les esquiver, vous obtenez simplement assez d'argent à la banque, votre dépôt, pour payer les factures. Je trouve qu'il est plus facile de pouvoir dire à la fin d'une certaine période « Partons pour quelques mois » que de se demander « Eh bien, maintenant, nous ne pouvons aller nulle part, nous ne pouvons pas nous le permettre. » Je trouve que c'est beaucoup plus facile de vivre de cette façon, mais cela ne me rend pas meilleur à mes yeux de moi-même, appelé Dieu, que celui qui ne connaît pas cette loi, ou qui ne la connaît pas, ne l'appliquerait pas, ne fait aucune différence parce qu'à la fin, nous serons tous les deux un seul être. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc en fin de compte, vous et moi ne sommes pas seulement frères, en fin de compte, nous sommes Dieu le Père. Car c'est là l'unité composée, celle composée d'autres, et tous seront un. Mais dans l'intervalle, pendant que nous courons la course, pourquoi ne pas prendre cette loi merveilleuse et l'appliquer sagement vers des objectifs précis dans ce monde? Et vous le trouvez, c'est beaucoup plus facile. C'est comme le gars qui entre dans le bar, il a dit « Vous savez », alors qu'ils n'ont pas voulu servir la chose parce qu'ils l'ont traité de clochard et qu'il a dit
Sors d'ici. Il a dit. Vous pensez que je suis un clochard? Je vous fais savoir que je suis une personne très importante. J'ai su ce que c'est que d'être riche et ce que c'est que d'être pauvre, et des deux, je préfère être riche. Eh bien, il pensait qu'il allait demander autre chose. Non, il préférerait être riche. Eh bien, je ne dis pas que vous voulez 1 million de dollars ou 1 milliard de dollars, mais puis-je vous dire par expérience, car je connais par expérience ce que c'est que d'être dépossédé par manque de moyens pour payer le loyer. J'ai eu cette expérience. Je ne vais pas remonter les siècles dans le passé. Je veux parler de cette incarnation présente. Ici, je l'avais et je ne savais pas que je l'avais. On me l'a donné, mais personne ne m'a dit qu'il m'avait été donné. Des années plus tard, j'ai découvert un cadeau qui m'a été donné lorsque je vivais ces expériences, mais je ne savais pas que je l'avais. Ici, ce soir, vous pouvez avoir 1 million de dollars, mais vous ne le savez pas et vous affamez faute d'1 dollar. Si vous ne le savez pas, eh bien, ayez faim. Personne qui le garde en dépôt pour vous ne va venir dans la rue et dire « Vous savez que vous avez 1 million de dollars ici. » Il l'utilise. Tant que vous n'aurez pas fait la demande, il ne la publiera pas. Il faut faire la demande. Eh bien, tout cela est donné à l'homme. L'homme doit se l'approprier. Personne ne va venir vous dire « Vous savez, vous l'avez, et vous l'imposez. » Il faut le prendre, à vous. Et donc, tout le monde dans ce monde doit se l'approprier, et vous le faites en appliquant la loi de Dieu, tout comme cette dame l'a fait dans sa merveilleuse technique téléphonique. Et c'est tout à fait merveilleux. Eh bien, un autre est venu vendredi soir. Elle est ici ce soir avec son mari, et elle a dit « Vous savez, je me suis réveillée comme si quelqu'un m'avait poussée en position assise, et j'étais littéralement en train de crier les mots « L'amour conquiert toute chose, et est bon. » Me voilà assise, je viens de crier, et mon mari dort profondément à côté de moi. Il ne m'avait pas entendu du tout. J'ai crié cela dans l'esprit. Mais pour moi, c'était tellement audible. Pour moi, j'ai pensé que je l'avais crié ici. Mais je ne l'avais pas crié ici. Je n'aurais pas pu le crier ici car je l'aurais réveillé. Parce que dans le passé, quand je sortais avec un cri ou un son horrible, il se réveillait instantanément. Mais ici, j'ai dû le crier de l'intérieur. Et pourtant, je me suis retrouvé assis. Comme si je m'étais assis et que je l'avais crié. Mais j'étais poussé vers le haut. L'amour triomphe de toute chose et est bon. Alors ici, dans son monde merveilleux, tout cela est en train de transparaître. Comme je lui ai dit vendredi soir dernier, continuez à envoyer ces lettres. Ils sont fantastiquement merveilleux et ils sont encourageants pour tous ceux qui les entendent. Je dirai à mon ami ce soir, envoyez-moi encore un peu de vos expériences, de vos techniques téléphoniques, car cela aide tous ceux qui l'entendent. Maintenant, ce soir, démontons-le. Nous avons encore un peu de temps, démontons-le. Vous commencez d'abord par vous-même. Croyez-vous que l'imagination crée la réalité? Vous ne me dites pas, vous vous testez vous-même. Examine-toi et vois. Le croyez-vous vraiment? Vous ne répondez qu'à vous-même. Eh bien, si vous pouvez alors dire oui à cela, je crois que l'imagination crée la réalité. Maintenant vient le suivant. Eh bien, maintenant, testez-vous. La phrase suivante. Ne vous rendez-vous pas compte que Jésus-Christ est en vous? Eh bien, maintenant, revenons à cela. Jésus-Christ est en moi et Neville m'a dit ce soir qu'il n'est pas une deuxième personne, qu'il n'est pas une troisième personne. Et puis, vraiment, puis-je être aussi audacieux pour prétendre que je suis lui? Ne m'est-il pas dit dans le chapitre 8 de Jean, « Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis lui » verset 24. Vous pensez que quelqu'un d'autre vous parle et vous dit que vous allez mourir dans vos péchés à moins que vous ne croyiez que lui, un autre que vous, est lui. Ce n'est pas du tout le cas. Le drame se déroule en moi. Je me parle à moi-même. Toi, Neville, limité par tes 5 sens, tu continueras à rater le but dans la vie et donc à mourir dans ton péché, car le péché c'est rater le but, à moins que tu ne crois que je suis lui. Si vous croyez maintenant que je suis lui, celui que le monde adore comme le Seigneur, et que tout lui est possible, eh bien, je le prendrai d'ici et je me mettrai à l'épreuve. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est fait. Il dit à celui-ci, qu'il vous soit fait selon votre foi. Il se parle à lui-même. Pour tout le monde, c'est ainsi, c'est fait, et ensuite les résultats suivent. Ils ne précèdent pas, ils suivent toujours, ils attendent toujours.
La preuve vient après l'action. C'est donc à moi d'accomplir l'action. L'action, c'est que les choses sont comme je voudrais qu'elles soient et je me persuade qu'elles sont ainsi. Ensuite, que les résultats viennent en témoignage de mon action. Et c'est ainsi que vous êtes appelés à opérer dans ce monde. Ce n'est pas écrit en détail. Comme nous vous l'avons dit la dernière fois que vous êtes venus ici, ce sont des croquis. Ce sont vraiment des croquis, et vous les remplissez avec votre vie, juste des croquis. J'ai allumé la télé ce matin juste pour vérifier ma montre, et il se trouve que j'ai allumé le programme Today. Le rédacteur en chef du New York Times était interviewé. On lui a demandé s'il y avait un changement dans le drame d'aujourd'hui. Il a dit oui, un changement évident venait de commencer, et il a mentionné Ionesco, que c'est une chose étrange que vous vous arrêtiez et que vous finissiez comme vous le faisiez dans l'ancien. Il y avait un complot et vous avez commencé ici, et vous avez fini ici, et vous y attendiez. C'est quelque chose que le spectateur individuel doit remplir pour lui-même. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de voir l'une de ces pièces au Huntington Hartford. Un de mes amis, qui est ici ce soir, nous a très généreusement donné des sièges. Nous sommes descendus, et c'était à peu près à moitié plein parce que, sans aucun doute, le thème ne plairait pas. Le tout, 6 personnages. Le roi, toute la pièce se déroule, il est assis dans un fauteuil roulant, puis ses 5 là autour de lui. Voici l'homme et ses 5 sens. Ça s'appelle Le roi meurt. Eh bien, vous ne pouvez pas le faire comme vous le feriez avec un appareil photo, devant la caméra, alors qu'à un moment où ils se sont tous figés, comme je l'ai fait dans mon imagination. Cela aurait été parfait devant la caméra, mais ici, vous ne pouviez pas prendre 5 adultes, qui ne sont pas danseurs au départ, et espérer qu'ils s'arrêteraient à un certain moment et montreraient qu'ils étaient immobilisés parce que lui, à ce moment-là, semblait être Dieu. Il revient, et une fois de plus, ils sont tous animés. Et toute cette merveilleuse pièce de théâtre qui se déroule. J'ai commencé à 9h15, je suis arrivé à 10h15, juste ce qu'il fallait. Les 4 d'entre nous qui l'ont vu sont sortis de là en marchant dans les airs. Je n'ai pas été aussi enthousiaste au théâtre depuis très longtemps. Et donc, ici ce matin, juste par hasard, j'ai allumé la télé pour regarder ma montre, et voici la fin, les 5 dernières minutes de l'interview. Si j'avais su qu'il serait interviewé, je l'aurais eu pendant toute l'interview. Mais je suis arrivé à 8h moins 10, et le voici qui raconte à sa manière merveilleuse ce qu'il voit venir au théâtre, à la télévision, dans tous les médias de ce monde merveilleux qui est le nôtre où vous et moi allons tantôt pour nous divertir, tantôt pour être instruits. Il a mentionné un autre producteur, mais je ne me souviens plus du nom de l'autre. Venant de voir Ionesco son « et buenas hasta », j'étais tout oui pour entendre ce qu'il avait à dire. C'est exactement ce que nous avons ressenti, c'est-à-dire qu'il y avait là cette merveilleuse présentation de ce qui se passe dans l'homme. Il attend. Il va découvrir que le vaste monde entier est lui-même expulsé. Et quand il arrêtera l'activité en lui-même qu'il pense avoir lieu là-bas, tout là-bas s'arrêtera, et il saura qu'il est le roi. Il est roi. Et tout ici témoigne de l'activité qui se déroule en lui. Malheureusement, il a fermé samedi soir. Vous ne pouvez donc pas aller le voir maintenant. Mais, sans aucun doute, quelqu'un le fera revivre. Mais, une présentation parfaitement merveilleuse du vrai théâtre. Eh bien, ce soir, sortez et faites en sorte que les choses s'arrêtent aussi. Ensuite, vous le réarrangez dans votre esprit comme il se doit. Ensuite, relâchez l'activité. Laissez-les vaquer à leurs occupations. Et ils se réorganiseront pour refléter ce réarrangement de votre propre esprit. C'est ainsi que nous vivons dans ce monde. Maintenant, entrons dans le silence. Révolutionnez votre parcours de manifestation avec notre e-book exclusif de témoignages, révélant des expériences inspirantes de manifestations extraordinaires grâce à la puissante méthode de Neville Goddard. Laissez-vous emporter par les histoires inspirantes d'individus qui ont transformé leurs rêves en réalité. En acquérant notre e-book, vous aurez accès à des idées précieuses et à des stratégies éprouvées qui propulsent les gens à manifester leurs désirs de manière remarquable. Découvrez des secrets qui peuvent dépasser vos connaissances actuelles et qui pourraient être la clé pour accélérer vos propres réalisations. Ne manquez pas l'opportunité de transformer votre vie et de manifester vos rêves plus facilement que jamais. Obtenez dès maintenant notre e-book exclusif
et découvrez le chemin vers une manifestation extraordinaire que vous méritez. Lien dans la description de la vidéo.